Coucou! J'ai pas eu le temps de travailler une vidéo recherchée pour cette semaine, je suis désolée, mais je voulais quand même poster quelque chose. Comme on est encore en début d'année, ça va, c'est le mois de février, je me suis dit qu'il était encore temps de vous présenter ma wishlist pour mes achats manga de 2025. Cette vidéo est surtout là pour me donner des objectifs et me concentrer en priorité sur des séries qui sont dans ma liste depuis vraiment longtemps. C'est pas dit que je puisse tout acheter et il est aussi fort probable que je trouve de nombreuses autres séries qui m'intéressent. On verra bien. Je vais séparer mes envies en 4 catégories pour rendre tout ça un peu plus clair, que ce soit pour moi ou pour vous. Assez tergiversé, tergiversé, ouais c'est ça se dit, hein, c'est français ça. Assez tergiversé, assez parlé. D'ailleurs je suis désolée pour les lunettes, j'espère que le reflet est pas trop chiant, mais là j'ai trop mal aux yeux et je suis trop fatiguée depuis ce matin, donc je peux pas mettre mes lentilles. Mais ouais, je suis désolée, j'espère que le reflet est pas trop agaçant pour la vidéo. Premièrement, je compte rester à jour sur toutes les séries que je possède en coréen et que je peux acheter à leur sortie. J'en ai pas beaucoup honnêtement, il y a Bungo Stray Dogs, A Sign of Affection, Les Noces des Lucioles et je crois que c'est tout parce qu'après j'ai 2 BL mais les tomes mettent tellement de temps à sortir que je suis même pas sûre qu'il y aura des suites en 2025. Et mes autres séries en coréen sont déjà terminées donc j'ai pas de souci à me faire là-dessus. Si j'ai envie d'un shoujo, je compte aussi acheter la suite de Shirayuki aux cheveux rouges parce que j'ai les 9 premiers tomes mais ça continue de sortir et moi je les achète pas. Comme c'est un de mes shoujo préférés au même titre que Yona, j'espère trouver un moment dans l'année où je serai dans le mood de le lire parce que c'est la toute première série que j'ai achetée en coréen en 2022 et je l'ai toujours pas lue. Maintenant, je vais vous présenter les séries que je suis sûre d'acheter en 2025. On commence par Kaiju No. 8 qui est une série encore en cours et qui a, je crois, 13 tomes pour l'instant. Je vais vous faire un petit synopsis très rapide à chaque fois. J'ai essayé d'écrire quelques phrases. On suit l'histoire de Kafka Hibino, un trentenaire qui rêve d'intégrer les forces de défense pour combattre les monstres ayant commencé à apparaître au Japon. Mais un jour, par un concours de circonstances, il se retrouve métamorphosé en mi-homme, mi-kaiju. J'ai regardé l'anime à sa sortie, j'étais au Japon à ce moment-là, c'est mon ami qui me l'a fait découvrir et j'ai tout bonnement adoré. Genre coup de cœur dès l'épisode 1. C'est très rare que ça m'arrive. Et c'est pourquoi il me le faut absolument dans ma collection maintenant. J'attends depuis déjà assez longtemps. J'ai pas envie d'attendre la saison 2. Donc voilà, c'est pour ça que je compte me le prendre en 2025. Pour vous dire, j'ai failli l'acheter quand j'étais en France entre octobre et décembre 2024. Mais mes valises étaient déjà respectivement à 22,7 kg et 22,9 kg. Donc c'était compliqué d'envisager une nouvelle série, malheureusement. En prochaine série que je compte obligatoirement avoir cette année, c'est Hell's Paradise. La série est terminée en 13 tomes, donc ça va, c'est pas une série ni trop longue ni trop courte, c'est cool. L'histoire se déroule à l'époque d'Edo au Japon. Gabimaru, un puissant shinobi, a été capturé et mis à mort. Mais sa force surhumaine empêche tous ses bourreaux de lui assainir le coup de grâce. Jusqu'au jour où une exécutrice peu commune lui propose un marché. S'il se rend sur une île mystérieuse et y récupère un certain élixir d'immortalité, il gardera la vie sauve. Cependant, tous les humains se rendant sur cette île finissent transformés en fleurs. J'ai regardé l'anime plus d'1 an après sa sortie, il me semble. Et pareil que Kaiju, j'ai tout de suite accroché. Genre, j'ai trouvé ça incroyable. Les personnages, les dessins, l'univers, tout, ça m'a bluffé. Comme l'histoire est complète en seulement 13 tomes, j'ai vraiment envie de savoir comment ça se termine. Et de toute manière, comme c'est un anime qui m'a autant marqué et que j'ai autant adoré, bah je veux le posséder en fait. C'est comme ça que je fonctionne. Et c'est vraiment la même chose que Kaiju. Quand j'étais en France, si j'avais eu la place dans ma valise, vous pouvez être sûr que je l'aurais ramené avec moi. On change un peu de registre, même si ça reste un shonen comme les 2 précédents, c'est plus un shonen romantique. C'est Horimiya, histoire complète en 17 tomes, 2 adolescents aux apparences bien trompeuses. Hori est une jeune fille admirée de tous, mais dont les parents sont si peu présents qu'elle doit s'occuper des tâches ménagères et de son petit frère, ce qui ne lui laisse aucunement le temps de sociabiliser. Miyamura est un camarade de classe d'Hori, il a tout de l'otaku cliché, il porte des lunettes, a des cheveux longs qui cachent son visage et ne se fait pas remarquer. Mais derrière ses airs d'intello se cachent des piercings et des tatouages. J'avoue que le synopsis fait un peu bizarre parce que
qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il ait des tatouages et des piercings, même si physiquement il est juste incroyable. Mais en fait Horimiya, je saurais pas vous expliquer. J'ai vu l'animé quand il est sorti et mes souvenirs sont pas très clairs par rapport à tout ça, mais je sais que j'avais vraiment adoré. J'avais eu un gros coup de cœur dessus. Dans mes souvenirs, c'était juste une romance douce, saine, avec des personnages intéressants, une intrigue sympa, sans trop prise de tête. Et ouais, j'ai vraiment envie de redécouvrir tout ça et d'avoir la suite. Pour rester dans la romance, le dernier que je suis sûre d'acheter, c'est My Love Story with Yamada-kun at Level 999. Être encore plus long comme titre, c'est génial, on adore. Il y a pour l'instant seulement 4 tomes en France, je crois qu'il y a bientôt le 5e qui va sortir. Le petit ami d'Akane la quitte après avoir rencontré une autre fille sur un jeu vidéo auquel ils jouaient ensemble. Désemparé, Akane décide de se rendre à une espèce de convention autour de ce jeu dans l'espoir d'y revoir son ex. Elle y fait la rencontre de Yamada, un membre de sa guilde. Si ce dernier semble peu intéressé par elle, Akane, quant à elle, semble bien déterminée à faire de lui son confident. Pareil que tout le reste, je me suis lancée dans l'animé que j'ai adoré. L'alchimie entre les deux personnages principaux est juste incroyable, vraiment j'ai surkiffé. Ensuite, je compte m'acheter tout un tas de BL. Les BL, pour ceux qui connaissent pas le genre, c'est les boys love, donc c'est des histoires d'amour entre deux hommes. Je suis une mordue de BL depuis que j'ai à peu près 11 ou 12 ans. Je vais pas rentrer en détail, je vais juste vous dire les titres et le nombre de tomes de sortie parce que je compte vous faire incessamment sous peu une vidéo un peu guide de BL où je vous présente toutes mes histoires préférées, comment se lancer, etc. Donc là c'est vraiment très rapide, on passe vite dessus. Premièrement, celui que je suis sûre à 1000% d'avoir, c'est Sasaki Emiyano. Il y a 9 tomes actuellement, le tome 10 va pas tarder à sortir. J'ai vu l'animé, c'est juste trop doux, trop mignon, pur. Dans mes souvenirs, il n'y a pas de côté toxique ou quoi que ce soit, donc ça fait du bien. Et en prévoyant d'acheter les Sasaki Emiyano, j'ai remarqué qu'il y avait aussi une histoire annexe, Hirano et Kagiura, donc pareil, je la prendrai je pense. Et celle-ci, il y a que 2 tomes et un 3e qui va pareil sortir dans pas très longtemps. Ensuite j'étais à Animate l'autre jour et il y a toute une allée de BL. Je suis tombée sur une jaquette qui m'a plutôt intriguée, soyons plus qu'amis d'enfance. Il y a 3 tomes, c'est terminé. J'ai un faible pour les Childhood Friends 2 Lovers. J'aimerais vraiment me racheter. Seule la fleur le sait. Il y a 3 tomes, c'est terminé. C'est une histoire qui m'avait beaucoup plu en France quand j'avais mon ancienne collection. Et par la même autrice, il y avait aussi Ten Count qui était très connu. Et il me semble que Ten Count c'est le premier BL que j'ai acheté. Donc pareil, je veux reposséder Ten Count. Je sais pas si je le trouverai facilement. Entre la Corée et la France, ça devrait aller. Ensuite, il y a Pink Heart Gem qui est un BL terminé en 2 tomes. J'avais lu, il me semble, peut-être 2 chapitres en scan il y a plusieurs années parce qu'une amie me l'a beaucoup conseillé et j'ai adoré. Et je me suis dit j'arrête de lire le scan parce que là je veux l'acheter et je veux le découvrir en papier. J'aime pas lire les scans. Je les lis pour découvrir quand il n'y a pas d'animé, mais j'aime pas ça. Sauf que en France, Pink Heart Jam n'existe pas. Malheureusement, il existe en anglais si je dis pas de bêtises et il existe en coréen. Donc je vais pouvoir l'acheter en Corée. Il y a que 2 tomes, ça devrait aller vite. Il y a aussi la série Lullaby of the Dawn qui est une série en cours en 5 tomes. Pour celle-ci, je l'ai très souvent vue sur les réseaux sociaux. Pour le coup, ça a l'air d'être une histoire plus basée sur l'intrigue que sur le côté BL, donc ça me plaît, de temps en temps j'aime bien. Il y a aussi L'étranger du Zéphyr, donc j'ai vu le film qui s'appelle L'étranger à la plage, L'étranger de la plage, quelque chose comme ça. J'ai un énorme coup de cœur dessus, je l'ai vu il y a pas longtemps honnêtement, je crois que je l'ai vu il y a peut-être 4-5 mois. J'ai trop aimé. Et enfin, en dernier, Nomi et Shiba, juste ils ont l'air trop mignons, ça a l'air d'être mon délire. Je sais pas exactement de quoi ça parle, mais rien que les images, ça m'a donné envie. Il y a 2 séries qui me font pas mal envie, mais que je suis pas sûre à 100% d'acheter cette année pour différentes raisons. Premièrement, nous avons A Journey Beyond Heaven. Donc celui-ci est une histoire encore en cours, il y a 10 tomes. Le synopsis est très compliqué, j'ai essayé de la faire courte parce que il faudrait que je fasse une vidéo complètement dédiée à ça pour analyser, parce que c'est mind-blowing, genre vraiment. L'histoire a 2 narratives, celle où on suit 2 adolescents qui tentent de survivre dans un monde post-apocalyptique rempli de monstres alors qu'ils recherchent un lieu appelé le paradis. Et l'autre où se trouve un groupe d'enfants qui vivent dans une sorte d'école considérée comme le paradis. Le résumé ne dit rien, mais parce que je veux pas spoil en fait. Ça m'a vraiment retourné le cerveau. Je crois honnêtement que je suis sortie de cet animé avec plus de questions que de réponses, donc j'ai vraiment envie d'en apprendre davantage, évidemment, parce que j'ai adoré que ce soit les personnages, l'univers, l'intrigue. Mais le souci, et la raison pour laquelle je suis pas sûre de pouvoir le prendre cette année, c'est que au vu de la complexité de l'œuvre, je suis pas sûre de vouloir me casser la tête à la lire en coréen. Mais bon, je verrai pour éventuellement le prendre en anglais si je peux sur Amazon
Amazon ou quoi. En deuxième, nous avons tout simplement les carnets de l'apothicaire. Il y a actuellement 14 tomes en cours en France. Mao Mao est une jeune fille de 17 ans qui est née dans le quartier des plaisirs. Elle se retrouve vendue comme servante dans le quartier des femmes du palais impérial. On suit son quotidien dans cette nouvelle vie, parsemée de morts étranges et de poisons en tout genre. Pour l'instant, j'ai vu que la saison 1. J'attends que la saison 2 soit terminée pour tout rush d'un coup. Je l'ai pas encore commencé. Après, pour l'apothicaire, en fait, j'ai un peu peur de pas toujours être dans le mood. En gros, je vous explique, j'ai regardé la saison 1, j'ai adoré, mais après, je me suis à aucun moment dit « Ah, il faut que j'achète les mangas ». Mais là, ça fait peut-être 2-3 semaines, je pense qu'à l'apothicaire. Je sais pas si c'est parce que je vois beaucoup de choses sur la saison 2, si c'est parce que beaucoup d'influenceurs en parlent et donnent envie, honnêtement. Mais ouais, là, ça fait quelques semaines, je pense beaucoup à l'apothicaire, j'en ai fortement envie, mais est-ce que ça va rester? Je ne sais pas. Donc c'est pour ça que je le mets dans cette catégorie, en mode, s'il y a un moment où je peux me l'acheter, j'en ai vraiment envie, allons-y, mais est-ce que c'est sûr que je l'aurai en 2025? Non. Pour cette dernière catégorie, ce sont les mangas que je veux pas forcément en priorité, mais que je prendrai tôt ou tard, j'en suis sûre. Pour commencer, nous avons Le garçon d'à côté. C'est un shoujo terminé en 13 tomes, où on nous raconte l'histoire de Shizuku, une lycéenne qui ne vit que pour les études. Elle verra son quotidien entièrement chamboulé lorsqu'elle acceptera d'apporter ses devoirs à Haru, un élève temporairement exclu du lycée. Ce dernier commencera à s'imaginer que la jeune fille s'intéresse à lui et ne voudra plus la lâcher. C'est un des premiers shoujo dont j'ai vraiment été accro. Avant ça, je lisais et je regardais que des shonen. Mais là, j'ai vraiment une espèce d'attache assez particulière à cette œuvre et je veux la posséder à nouveau parce que je l'avais avant et la relire. En espérant ne pas être déçue, parce qu'on sait jamais, j'ai lu ça quand j'étais au lycée, début de fac, est-ce que je vais encore aimer aujourd'hui? Je sais pas, j'espère. Mais ouais, je sais que le tome n'est plus édité en France, par contre il y est encore en Corée, donc je l'achèterai probablement en coréen, même si honnêtement les tranches elles sont beaucoup moins jolies qu'en français, mais bon j'ai pas le choix. Nous passons ensuite à Wolf Girl and Black Prince. Il s'agit aussi d'un shoujo terminé en 16 tomes. Erika a fait croire à ses amis qu'elle avait un petit ami en prenant la photo d'un inconnu dans la rue. Il s'avère cependant que cet inconnu est un élève de son lycée. Elle lui demandera de bien vouloir faire semblant d'être son copain, chose que Kyoya acceptera, en échange de faire d'elle son chien. Ouais, c'est un peu toxique. Mais c'est une œuvre, dans mes souvenirs, ça m'a marqué. J'ai aimé le développement des personnages. Est-ce qu'il devient moins toxique après? Je sais plus. J'espère que oui. Mais vraiment, je sais que ça m'a marqué, ça m'a impacté. Je l'ai lu plusieurs fois, je l'ai regardé et j'ai beaucoup apprécié. Mais j'étais beaucoup plus jeune. Dans tous les cas, je pense que c'est super intéressant de redécouvrir l'œuvre avec une nouvelle vision et de voir ce que j'en pense aujourd'hui. Voir si je suis toujours en accord avec la moi d'il y a 7-8 ans ou si je me dis mais qu'est-ce que tu... Pourquoi? On verra. Et pour le dernier, nous avons Windbreaker. L'anime est sorti, c'était 2023 ou 2024, je ne sais plus. Il y a 14 tomes actuellement en France. Haruka intègre le lycée Furin avec pour objectif de devenir le meilleur des bagarreurs. Juste avant sa rentrée, il se retrouve mêlé à une altercation et se voit être sauvé par des élèves de son lycée. Il réalisera donc que son but ne sera probablement pas aussi simple qu'espéré. Pour Windbreaker, quand j'ai regardé l'anime, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Pas autant au niveau de l'histoire, mais plus sur les personnages. Je crois qu'il n'y a aucun personnage que je n'ai pas apprécié et qui ne m'intrigue pas. Je sais pas, j'ai vraiment adoré les personnages. Quand je vais à Animate, les allées complètes d'acrylique de Windbreaker et du coup ça me donne grave envie de les acheter. Mais si j'ai pas la série, c'est compliqué. Et le dernier point, je trouve que ma collection fait vide et pas 100% moi sans la série qui m'a fait commencer les mangas, aimer les mangas, que j'ai lus sans mentir une dizaine de fois, que j'ai vu sans mentir intégralement au moins 6 fois. Je parle bien sûr de Naruto. J'hésite juste à les prendre en coréen ou en japonais pour me motiver à bien bosser la langue. Comme je connais l'histoire par cœur, ça devrait aller, mais j'ai peur que ça me frustre un peu en fait de l'avoir en japonais et d'ouvrir et du coup devoir toujours rechercher tous les mots, prendre mon temps pour lire. Mais d'un autre côté, ça me motiverait. Évidemment, hein, une fois que les 72 tomes seront achetés, il faudra que je passe aux Boruto qui ont plus d'une dizaine de tomes, je crois. Et voilà tout pour aujourd'hui. Je filme cette vidéo, on est actuellement mercredi et je dois la sortir dimanche. Mais ouais, là ça fait 5 semaines je crois que j'ai commencé YouTube et que je vous fais une vidéo par semaine et j'ai vraiment envie de rester sur ce rythme, pour l'instant en tout cas, tant que je le peux. En plus, j'ai vu qu'on a passé les 100 abonnés après la dernière vidéo, donc franchement merci du fond du cœur. Je suis vraiment super touchée. Merci encore à tous ceux qui ont regardé cette vidéo et toutes les précédentes. J'espère vous revoir dimanche prochain et en attendant, prenez soin de vous. Des bisous!